Toujours tendance à t'identifier comme un homme ambitieux. Qui rêve grand, qui a des objectifs, qui a une mission qui s'est fixée pour sa vie. Qu'est-ce qui te différencie de toute la masse? Parce qu'on est des jeunes, beaucoup aussi rêvent. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu t'identifies vraiment, tu te différencies des autres? Et moi, je suis un homme pragmatique. Genre, être pragmatique, c'est dire des choses et ne pas seulement s'arrêter à se dire, etc. Mais c'est de passer à l'action après avoir dit de faire une chose. Est-ce que c'est valoriser de soi-même, ça donne pas l'air d'être prétentieux? Lorsque j'ai fait les scripts vidéo, mon père me disait que non, je devais écrire les scripts et puis envoyer à ma tante pour pouvoir arranger les choses et tout. Les réseaux sociaux arrangent ou détruisent les vies des jeunes. Je me suis dit, si je fais quelque chose qui impacte la vie de quelqu'un, en tout cas pour moi, ça me va. En tout cas, Dans ton objectif, dans combien de temps on appellera Farez millionnaire? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro qu'on appelle leurs expériences, où nous invitons des personnes inspirantes, des personnes qui ont eu à faire des choses extraordinaires, ou du moins qui ont un parcours qui inspire et qui donne l'espoir à la jeunesse de faire des choses vraiment qui élèvent notre communauté. Alors aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'inviter un ami ainsi qu'un frère pour moi, Farez. Bonjour. Bonjour, Comment tu vas? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Oui, ça va également. Déjà, je t'ai connu sur Internet, notamment sur TikTok. Et en suivant tes vlogs et à tout ce que tu fais, tu as toujours tendance à t'identifier comme un homme ambitieux. Pour toi, c'est quoi un homme ambitieux? Bon, pour moi, personnellement, parce que je ne peux pas avoir une définition fixe. Ouais. Mais moi, je pense qu'un homme ambitieux, c'est une personne qui rêve grand, qui a des objectifs, qui a une mission qui s'est fixée pour sa vie, et qui se limite surtout pas seulement à rêver, etc., mais qui fait ce qu'il peut pour pouvoir arriver à ses fins. Donc il connaît les processus, il connaît par où il doit passer, et il fait ce qu'il a à faire pour être là où il compte arriver, peu importe l'état que cela prendra. Donc c'est ce que je peux dire en quelques mots pour un homme ambitieux, etc. Alors avant de te présenter, qu'est-ce qui te différencie de toute la masse? Parce qu'on est des jeunes, beaucoup aussi rêvent, mais qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu t'identifies vraiment, tu te différencies des autres? Bon, moi, je pense que la différence, ça vient juste sur le fait que moi, je suis un homme pragmatique. Genre, être pragmatique, c'est dire des choses et ne pas seulement s'arrêter à se dire, etc. Mais c'est de passer à l'action après avoir dit de faire une chose. Donc moi, je suis un homme pragmatique. J'ai des rêves, j'ai des ambitions, etc. Et je croise pas mes mains, etc. en attendant que je puisse, comme avec une baguette magique, tout réaliser. Mais je fais ce que j'ai à faire. Je mets les actions en place pour atteindre et devenir cette personne que j'aspire à devenir à la vie, etc. Ok, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais, tu dirais? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Farez. Je m'appelle Farez Kingansi. Je suis un jeune ambitieux, comme tu viens de le dire. Je suis un entrepreneur prometteur et j'ai fait aussi quelques activités je fais de l'achat et vente sur Internet. Et pas seulement ça, j'ai écrit un petit livre pour... là, c'était à l'époque que je suis en train de propulser pour l'instant aussi. Et je suis un jeune, je suis chrétien aussi. Donc, en bref, c'est ce que je pourrais dire de moi. Ah, ok, génial. Sinon, vraiment, pour ton livre, je ne l'ai pas encore lu, mais bon, j'espère l'avoir. Voilà. Et tu es sur le digital. Et tu es un jeune, comme tu l'as dit, ambitieux, tu es sur le digital. Et je crois que c'est là où tu excelles dans le digital. Alors, pour toi, c'est quoi le digital? Bon, généralement, le digital, c'est tout ce qui a trait au monde numérique. Par là, on peut voir l'Internet. Et lorsqu'on a l'Internet, on a les réseaux sociaux, comme TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Donc, en gros, c'est ce que moi, je dirais du digital. Ah, ok. Alors, dans le digital, on a les gens qui l'utilisent dans le bon côté. Il y en a aussi certains qui l'utilisent comme un truc, voilà, ils passent le temps. Alors, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce qui te différencie des gens qui l'utilisent dans le mauvais et toi qui l'utilises dans le bon avec des objectifs? Qu'est-ce qui te différencie de ces personnes?
Donc, déjà, il faut comprendre une chose. Que dans tout ce qu'on fait, même dans la société, on est soit consommateur, soit producteur. Ou soit on est consommateur et producteur en même temps. Et moi, je suis créateur des contenus. Oui, il y a certaines personnes aussi qui créent des contenus, etc. Mais moi, c'est ce qui pourrait me différencier de certaines personnes. C'est juste que moi, lorsque je crée des contenus, c'est pour que ça puisse motiver certaines personnes. C'est pour que ce que je fais, ça puisse rester aussi en quelque sorte comme des archives. Parce que je sais, là où moi, c'est une certitude que j'ai, que moi, j'atteindrai les niveaux que je me suis fixé dans ma vie. Et lorsque je reverrai mon parcours, je pourrais dire à certaines personnes que vous voyez par où je suis passé. Et eux aussi, pour eux aussi, c'est référer à là où je suis passé, à mon histoire, pour être sûr et certain que lorsqu'on travaille dans quelque chose et on est constant dans ça, et surtout parce que ce qui est très important, c'est pas forcément de travailler dire, de faire tout ce qu'on peut faire, etc. Mais c'est de mettre des bonnes actions en place. Parce que tu peux travailler là, tu peux dire dans ce que tu fais tout ce que tu as fait, tu fais tout ce que tu vas faire. Mais lorsque tu n'as pas de très bonnes stratégies que tu mets en place, et lorsque tu sais pas comment est-ce que tu peux te démarquer dans ce que tu fais, en tout cas tu fais rien. Donc ce qui est très important d'abord, c'est la constance. Et ce qui est aussi important, c'est de travailler intelligemment. Et comme tu dis que ce qui me différencie d'autres créateurs de contenu, donc c'est ça en fait. Moi je crée, c'est pour éduquer. Moi je crée du contenu, c'est pour inspirer. J'ai créé du contenu, c'est pour motiver certaines personnes qui ont peut-être cette volonté-là. Et lorsqu'ils s'identifient à ce que moi je fais, ils peuvent se dire que non, en tout cas, je ne suis pas seul. Là, à l'autre bout de la ville, etc., il y a d'autres personnes qui pensent aussi comme moi. Et comme ça motive. C'est ce que je pourrais dire en quelques mots. Donc, c'est ce qui me différencie, moi, avec les autres créateurs de contenu. Il y a ces jeunes dames, ces jeunes sœurs qui dansent, qui s'amusent sur les digital, au lieu de trouver des opportunités, parce qu'aujourd'hui, le monde du digital n'est pas seulement être là, créateur de contenu. On sait tous que derrière ça, il y a des opportunités graves qui s'ouvrent. Alors, à ces personnes qui dansent, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'ils auraient dû venir faire comme nous autres ou rester dans la danse? En fait, c'est pas forcément obligatoire d'être comme nous, c'est ce que je pourrais dire. Déjà, la vie, on a tous des passions, on a tous une mission de vie. Comme on est là, moi, je pourrais dire que je suis un entrepreneur. Mais parfois, j'ai aussi besoin de quelqu'un qui me divertit, moi. Lorsque je suis là, on peut prendre même l'exemple d'Herman Amissi, des autres, des Floka, etc. Déjà que moi, j'ai parfois l'habitude, pas trop, mais je suis parfois, des Fofana, etc. En fait, chacun a sa passion. Mais c'est juste question de savoir ce que tu fais. Est-ce que, même la Bible dit, que nous puissions faire tout ce qui est bon, tout ce qui est favorable, tout ce qui est louable. Lorsque les gens créent des contenus, peut-être pour divertir, c'est tout à fait normal parce que tu ne peux pas être là seulement à tout moment, tu es concentré à ce que tu fais. Parfois, l'esprit, comme on dit, parfois, sourire, c'est aussi un médicament, c'est une remède. Et c'est ça. Mais lorsqu'on a des jeunes dames, nos sœurs, etc., qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, ouais, donc, premièrement, d'abord, c'est question d'éducation. Et deuxièmement, c'est l'influence, c'est l'environnement, c'est l'entourage. C'est l'entourage des gens. Parce qu'on dit, comme là, on le dit trop souvent, et dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Et c'est un principe déjà qui vient de la Bible. Et dis-moi qui tu côtoies et je te dirai qui tu es. Lorsque tu t'entoures avec 5 voleurs, le 6e voleur sera probablement toi. Et même si tu dis que non, moi je ne suis pas comme ça, mais le fait justement qu'on te voit avec ces personnes-là, déjà pour nous, on s'est dit que non, tu es comme eux. Et au fur et à mesure que tu marches avec ces personnes, tu vois comment est-ce qu'ils agissent, etc. Tu adoptes leur mentalité. Déjà, c'est l'environnement. Et troisièmement, je pourrais dire, c'est les paraître. C'est chercher à paraître, qu'on puisse les voir, etc. Valider, chercher la validation extérieure et tout. Mais or que s'il y a une qualité qu'une personne doit se développer, c'est la validation déjà de toi-même. Parce que lorsque toi-même tu apprends à te valoriser, à te valider, tu verras que d'autres personnes feront pareil. Mais lorsque toi tu cherches d'abord la validation extérieure, tu verras qu'il y a un moment où les gens ils vont plus te valoriser et toi tu vas entrer dans une sorte de cercle vicieux qui fera que tu puisses... Est-ce que c'est valoriser de soi-même, ça donne pas l'air d'être prétentieux? En fait, déjà, c'est pas forcément être prétentieux, si je pourrais dire. Parce que lorsque tu te valorises toi-même, c'est déjà ce que je pourrais dire la confiance en soi. Donc tu as une confiance en toi et tout. Et là, tu peux être là comme nous dans l'entrepreneuriat. Ce qui est très important, c'est d'abord avoir confiance à ce que tu fais. Parce que lorsque toi, tu n'as pas confiance à ce que toi tu fais, il n'y aura personne qui le fera pour toi.
Lorsque tu n'as pas confiance à ce que tu entreprends, il n'y aura personne qui les fera pour toi. Et là, c'est généralement lorsque tu commences avec un projet. Est-ce que tu penses vraiment, essaie un peu de comprendre tes amis, ta famille, etc. Tu viens, tu dis que non, du coup, j'ai un projet ambitieux, je compte devenir, c'est ce qui va croire en toi. Toi, qu'on voit ici, tu dors avec nous, tu joues avec nous, tu vas avec, tu nous dis que non, je compte changer, je compte faire ceci. Il n'y aura personne. La raison pour laquelle c'est très important de te valoriser toi-même, de savoir à quoi tu es capable, etc. Et tu auras cette confiance en soi. C'est lorsque tu te traces des objectifs, tu vois déjà que non, tu es à mesure de les atteindre et tu les atteins. C'est lorsque tu te fixes des limites et tu atteins ces limites-là, tu fais ce que tu as à faire et tout. C'est comme ça maintenant que tu commences à développer cette estime de soi, de se dire que non, oui, je suis à mesure, je suis capable et tout. Donc c'est que moi je dirais, donc c'est pas être prétentieux, oui, ça pourrait être si tu te surestimes trop. Mais en quelque sorte, en tout cas c'est ça, c'est pas être prétentieux, c'est juste question d'avoir confiance en soi, en fait d'exceller dans ce que tu entreprends. Ouais, hein, si tu n'as pas confiance en toi, tu peux rien faire, hein. Aujourd'hui. Je peux aussi rebondir à ce que tu venais de dire sur les gens qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que, pour moi, hein, les réseaux, je le prends comme une machette. Tu vois la machette, chez les Koulouna, ils s'en servent pour tuer. Et quand tu vas à l'abattoir, on se sert de ça pour abattre. Quand tu vas aussi là où on abat les chèvres, comment ici à Kinshasa on l'appelle les Nganda. Ouais, les Nganda là, tu vois. Tu verras, ils sont là pour abattre les chèvres. Et tu verras la même chose ici, ça sert pour servir les gens et de l'autre côté pour tuer les gens. Et pour moi, c'est ça, hein. Ça dépend vraiment, comme tu l'as dit, vraiment de l'éducation et surtout vraiment de la mentalité de quelqu'un. Et surtout la base, c'est l'éducation. Alors, tu entreprends sur le digital. J'ai connu des amis qui m'ont dit un jour, quand j'ai commencé aussi, moi, avec la vente dans le digital, ils m'ont dit, en tout cas, le digital, là, en RDC, ça ne fonctionne pas. Les Quinois aiment aller au marché, etc. Mais quand moi-même, je suis allé, je suis entré, j'ai fait des ventes et tout, je me suis rendu compte que si je les suivais, ils auraient dû me désorienter. Alors toi, tu es là, dans le digital. Déjà, comment tu as commencé à te dire, bon, ok, c'est bon, maintenant, là, je peux me lancer dans le digital? Bon, moi déjà de base, j'ai toujours voulu être indépendant. J'ai toujours voulu être indépendant. Et pas seulement ça, j'ai toujours voulu être cette personne-là. Donc comme je venais de dire, indépendant, etc. Déjà, j'ai créé tout a commencé par la création de contenu. J'ai commencé à créer les contenus et tout. Et j'ai commencé sur YouTube. Et déjà, mon objectif, c'était pas seulement d'inspirer. Oui, parce que tu donnes et tu fais de ta passion une chose qui sera rentable pour toi. Donc, les rentabiliser. Et là, par là, je vais dire là, c'est la monétisation YouTube, etc. Dès qu'on dit qu'en Afrique, ici, ça ne marche pas, oui, ça ne marche pas, mais actuellement, moi, je dirais que ça marche. Parce que moi, déjà, avec mon compte, c'est éligible à la monétisation. Bien que je n'ai pas d'abord atteint tout ce qu'il a laissé, ces stades de l'éligibilité et tout, mais c'est déjà éligible à la monétisation. Et ce n'est pas forcément que tu dois atteindre ces statuts pour que tu puisses déjà commencer à te faire de l'argent. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'accompagne parfois certaines personnes à des coachings et tout. Je n'ai pas d'abord atteint ces statuts d'éligibilité, mais je gagne déjà de l'argent avec ça. Et pas seulement ça, je vends mes choses à moi. Je fais du business, l'achat et vente des baskets et tout. J'achète en gros. Là, c'était pas d'abord le cas au début, mais actuellement, j'achète en gros et puis je revends. C'est ce qui me fait gagner. Parce que lorsqu'une personne vient sur ton compte, déjà, il peut tomber sur ta vidéo de motivation, de développement personnel. Et puis après un certain moment, il voit, tu fais du business. Il dit, ah non, en tout cas, c'est encouragé et tout. Et puis il te dire que non, je passe commande chez toi. Et ça sera aussi un plaisir pour moi de me voir avec toi, pouvoir discuter, échanger et tout. Donc c'est un peu ça. Donc c'est là où j'ai commencé. Et moi, je dirais que c'est déjà quelque chose de mentalité. Parce que lorsque le digital, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Et nous, déjà, dans nos anciennes croyances, on n'est pas. Donc pour nous, c'est pas un truc genre qui est rentable et tout. Pour certaines personnes. Mais vu que le monde évolue, déjà comme un village planétaire et tout, il y a circulation d'informations, des gens et tout. Et puis tout le monde, lorsque par exemple déjà ici, ils voient que non, les Blancs, ils font des commandes, ils n'ont plus à se déplacer. Lorsqu'on est un peu genre, on s'essuie en tout,
Il va dire que non, moi aussi, ça ne vaut pas la peine de partir. Et surtout, aller à Zano, par exemple, les gens ont peur. Les Kuluna, la saleté, surtout, vous connaissez l'état et tout. Et du coup, ils préfèrent peut-être passer commande, il n'a pas besoin de se déplacer. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est juste question de croyances. Et il faut juste être optimiste. Il faut juste être optimiste. Croire. Donc, c'est un peu ça, en bref. Excellent. À quel âge tu as commencé à entreprendre? Moi, j'ai commencé généralement à entreprendre, c'était entre 16 à 17. J'étais entre 16 à 17 ans. Déjà, je n'ai pas commencé avec l'achat-revente. J'ai tenté un peu trop de business. Et jusqu'à ce que je vienne maintenant tomber sur l'achat-revente des baskets, où je trouve vraiment que non, c'est là où je dois m'installer, etc. J'ai commencé à entreprendre à l'âge de 16 ans, entre 16 et 17 ans. Est-ce que tu estimes que c'est à cet âge-là que l'enfant doit commencer à entreprendre? Oh non, c'est pas. Oh, non, en fait, c'est pas question d'être tôt ou tard, etc. C'est juste déjà question d'ambition. C'est question d'ambition, de volonté, de ce qu'on veut de sa vie. Parce que moi, j'ai toujours dit que chacun a sa manière de kiffer sa vie. Comme moi, je pourrais dire que non, entreprendre, prendre ma vie au sérieux, me tracer des objectifs, c'est pas que non, je me divertis pas. Moi, je profite de ma vie comme ça. Lorsque je me trace des objectifs, et je suis très bien organisé dans le sens où je sais que non, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour moi pour pouvoir me concentrer sur ce que j'ai fait. Il y a un temps pour moi pour pouvoir me divertir et tout. Donc c'est ce que moi je pourrais dire comme la mentalité que moi j'ai et tout. Et surtout pour rebondir à ce que tu as dit, c'est ça aussi la vie. Hein. La vie n'est pas là faite seulement pour travailler, charbonner. Il y a un temps aussi, la Bible même l'a dit, hein, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour prier. On est chrétien, mais il y a un temps on prie. En tout cas, tu as vraiment raison. Et comment tu as réussi aujourd'hui avec toute l'ampleur des réseaux sociaux qu'on a? On a des gens qui, par exemple, ils rejoignent les réseaux et puis ils tombent peut-être en dépression suite à beaucoup de choses qui arrivent. Alors, je sais que les parents ont souvent peur. Voilà, quand tu vois les réseaux et puis surtout la mentalité africaine, ils ont souvent peur de voir l'enfant. Mais les réseaux, pourquoi? Alors, comment ça a été avec toi? Quand ton père, peut-être, je ne sais pas s'il sait, mais je crois qu'il connaît. Alors, qu'est-ce qui a été son idée quand il a vu que mon fils, il crée des contenus et il a une vision sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Déjà, lorsque j'ai commencé avec la création de contenu, avec cette ambition-là et tout, je me rappelle la première fois où j'ai voulu créer du contenu, il y a un fait comme ça qui m'avait aidé. Et il m'a demandé $10 pour me filmer, faire le montage et tout. Et là, j'ai parlé à mon père. En fait, pour lui, c'était intéressant de pouvoir surtout parler des choses, du développement personnel et tout. Et surtout vu qu'à cette époque-là, déjà, j'étais dans le processus de créer mon livre. Donc, c'était déjà l'idée que j'avais. Et pour lui, vu que j'ai une tante à moi qui est en Europe, lorsque je fais les scripts vidéo, mon père me disait que non, je devais écrire les scripts et puis envoyer à ma tante pour pouvoir arranger les choses et tout. Parce que ça devait être parfait et tout. Donc, pour lui, c'était déjà bon que son fils puisse penser comme ça. Donc c'était déjà bon, il était bon, donc pour lui c'était pas mal et tout. Et lorsque j'ai commencé, et depuis je sais même pas si jusque-là il sait que j'ai créé du contenu, genre, je sais pas. Mais moi déjà dans ma famille, c'est presque tout le monde qui connaît. Des gens m'appellent influenceur parfois et tout. C'était déjà, même lorsque vous voyez là dans les réunions, on dit ah, influenceur et tout et tout. Sinon ils connaissent déjà ce que je fais. Et il y a d'autres personnes qui m'encouragent, il y a d'autres personnes qui voient que non, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, on s'en fout un peu. Mais à tout moment, lorsque je crée du contenu, lorsqu'ils tombent sur une vidéo qui peut... Parfois, même il y a une fois comme ça, ma tante à moi, déjà lui, il se disait, c'est ma tante paternelle, il était tombé sur une de mes vidéos sur YouTube. Et puis du coup, il m'a appelé un jour, il m'a dit, Fares, ce que tu fais, qu'est-ce que tu vises en fait? Je lui ai dit que non, parfois il s'appelle payer, etc. Et puis ce que lui, elle faisait déjà, c'est qu'elle commençait à liker mes vidéos, commenter, et croyait que lorsqu'elle like, je serais payé. Donc, pour elle, c'était comme ça. Donc, là, elle m'encourageait que non, moi, je like tes vidéos, je commente. Lorsque je l'ai expliqué, il a dit non. Moi, je croyais que non, lorsque je like là, tu seras payé et tout. Et je ne sais pas comme ça. Mais sinon, les réseaux sociaux, c'est pas mal du tout. Déjà, comme j'avais dit que c'est un couteau à double tranchant, c'est bien et c'est mal. Parce qu'il y a des gens qui font de l'argent avec les réseaux sociaux. Et il y a ceux pour qui, et c'est juste pour les divertissements et tout. Donc, tout dépend des objectifs qu'on se fixe et de ce qu'on pense faire avec les réseaux sociaux. Donc, est-ce que les réseaux sociaux
arrange ou détruit les vies des jeunes? Bon, les réseaux sociaux s'arrangent. Donc là, je peux encore revenir sur ce que j'avais dit, c'est un couteau à double tranchant. Les réseaux sociaux s'arrangent et ça détruit pas mal de vies. Donc déjà, lorsque tu es sur les réseaux sociaux, tu t'exposes. Tu t'exposes gravement. Tu t'exposes, tout le monde te connaît. Et il y a des gens qui peuvent avoir des mauvaises intentions envers toi. C'est-à-dire que nous, lui s'est fait voir, etc. Si je le vois comme ça, je peux lui faire ceci, de la jalousie. Et en d'autre part, les réseaux sociaux peuvent t'ouvrir beaucoup d'opportunités. Beaucoup On connaît d'opportunités des en tout gens cas. qui ont changé leur vie à cause du réseau. À cause des réseaux sociaux, déjà, c'est ça. Et comme on dit que la chance a sourit aux audacieux. Donc, tu comprends une opportunité qui se présente pour toi et du coup, tu saisis cette opportunité. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Et quand tu entreprenais, tu as rejoint l'univers entrepreneurial hors réseau. Et maintenant que tu es sur le réseau, quelle différence il y a? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est toujours la même chose? Bon, lorsque j'ai commencé à entreprendre, en tout cas, il y a une très grande différence. Il y a vraiment une très grande différence. Les réseaux, moi, c'est vraiment une très bonne opportunité, je pourrais dire. Parce que je me rappelle, lorsque j'ai commencé à entreprendre, lorsque j'avais déjà créé mon livre, La prise des paroles en public et tout, je me rappelle à cette époque-là, j'ai vendé mon livre. Oui, tu sais ce que je pourrais dire. C'était à 2500, 3000. Mais actuellement, avec les réseaux sociaux, avec la petite notoriété que j'ai, je les vends à $10. $10 pour la version manuscrite et $5 pour la version PDF. Donc c'est parce que les gens ils voient déjà ce que tu fais, ils t'apprécient et du coup, ils essaient un peu de prendre ta valeur, ils essaient un peu de voir, tu vends quelqu'un déjà un livre à 2500, ça te dit que mais c'est du n'importe quoi parce que un livre qui a de la valeur, pourquoi on peut le vendre à 2500? Mais lorsque je le vends à $10, la personne déjà s'est dit que si ça s'est pris là, certainement, c'est intéressant, il y a de la valeur à l'intérieur. Pour ça, il y a aussi, je suivais une vidéo d'un entrepreneur qui disait souvent quand on débute et qu'on a un produit et qu'on veut vendre, Ok. quand on met sur le marché et qu'on n'a pas de retours, souvent on a tendance à réduire. Vraiment. Il a dit c'est une erreur fatale qu'on fait. Grave. Et c'est sur... Au lieu de réduire, augmente le prix. Grave. Et c'est surtout une vidéo que j'ai fait récemment où je parlais de business. J'ai dit dans cette vidéo que la plupart des personnes aujourd'hui, ils vendent parfois leurs produits à des prix qui ne correspondent même pas à la qualité de leurs produits. C'est juste parce que lorsque tu achètes déjà la marchandise, tu te dis que non, je dois rapidement écouler la marchandise, etc. Alors pour ce faire, tu le mets à des prix qui est vraiment moins, juste parce que tu veux rapidement te faire des bénéfices. Ok, une personne qui connaît la valeur, lorsqu'il voit déjà ton produit, c'est un peu aussi, oui, ça ne doit pas forcément être exagéré et tout. Tu essaies un peu de faire la balance. Lorsque c'est moins, c'est faux. Et lorsque c'est trop, c'est aussi faux. Donc tu essaies un peu de faire la balance. Tu regardes déjà comment tu avais investi dans ça. Tu regardes la valeur de ton produit, la qualité, etc. Et du coup, tu fixes ton prix. En tenant compte aussi du besoin du client. En tenant aussi compte de ça. Alors, c'est pour toi, c'est un avantage. Et tu regardes aussi pour les clients, son avantage. Donc, tu dois fixer le prix. Mais tu dois surtout tenir compte de la valeur de ce que tu vends. Surtout la valeur. La valeur de ce que tu vends. Parce que la valeur, ça coûte cher. J'ai toujours dit à mes clients, lorsque je vends, il y a les gens qui me contactent pour pouvoir acheter les baskets et tout. Et là, c'était surtout lorsque je faisais les boosts sur Facebook. Tu vois, lorsqu'une personne te contacte et dit, par exemple, le basket, moi j'ai $15 et tout. Tu dis, frangeur, tu as besoin de la qualité ou soit de quoi? Et là, généralement, la personne va te dire que non, je veux la qualité. Et je lui dis, mais la qualité, tu dois savoir que la qualité, ça coûte cher. La qualité, ça coûte cher. La qualité, c'est pas à ces prix-là. Lorsque tu veux quelque chose de qualité, qui va te mettre en valeur, tu dois accepter de dépenser. Tu dois vraiment accepter de dépenser lorsque tu veux la qualité. Donc, c'est un peu ça en gros. Donc, il faut vraiment connaître la valeur de son produit et surtout viser aussi les bénéfices que toi, tu vises dans ce que tu fais. Donc, c'est ça. Parlons déjà de l'entrepreneuriat. J'espère que nous tous là, on ne peut pas se mentir, on veut devenir des grands hommes d'affaires et toucher des millions, pourquoi pas. Alors, tu as eu un début, je sais qu'il y a encore du chemin. Mais selon ton objectif, dans combien de temps on appellera Fares millionnaire? Bon. Ça dépend aussi de l'objectif de tout un chacun. Déjà, je ne pourrais pas avoir un temps fixe parce que je me suis toujours inspiré d'un verset biblique qui dit que le cœur de l'homme, ça forme les projets, mais celui qui les réalise, c'est Dieu. La réponse que donne la bouche, c'est Dieu qui les réalise. Tu peux beau avoir des projets, tu peux beau avoir des objectifs,
Mais lorsque Dieu ne dit pas oui à cela, ça ne va pas arriver. Mais surtout, je sais une chose, et que Dieu accompagne la volonté. Dieu accompagne, et surtout s'il sait que non, ce que tu fais, c'est bon, c'est juste, tu lui mets devant, comme il dit, qu'il recommande tes œuvres à moi, et tes projets réussiront, Dieu les réalisera. Mais sinon, moi, je pourrais dire que déjà, à rapport avec l'âge que j'ai aujourd'hui, je peux me fixer un 5 ans. Je peux me fixer un 5 ans pour me construire, pour me développer, donc pour m'améliorer et tout, et pour devenir cette personne que j'aspire devenir dans ma vie. Ça ne peut pas forcément être millionnaire, mais déjà, si je pourrais subvenir à mes besoins, si je pourrais me payer des choses que je veux, si je pourrais aussi aider d'autres personnes, prendre le soin de ma famille, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour moi en tout cas. En tout cas, c'est suffisant pour moi. Et pour rebondir aussi, j'ai suivi un jour le coach Simon Drago qui disait quand ton projet déjà plaît à Dieu, c'est déjà suffisant pour te lancer. Donc, quand tu as un produit, vends-la d'abord à Dieu. Si Dieu valide, les gens vont valider. Et c'est une chose qui m'avait vraiment beaucoup touché. Moi aussi, j'ai appris. Hein. Ouais, exactement. Alors, tu as commencé l'entrepreneuriat avec un fonds ou toi-même à zéro? Parce qu'il y a des là qui commencent à zéro. Hein. Comme moi, j'ai commencé à zéro. En fait, je pourrais dire qu'on peut commencer à zéro, mais on ne commence pas vraiment en vrai à zéro. On commence toujours avec quelque chose. Moi, ma mère m'a toujours dit que l'argent appelle l'argent. Ma mère me disait toujours ça, que l'argent appelle l'argent. Si tu veux gagner de l'argent, tu dois dépenser de l'argent déjà. Ça ne peut pas forcément être 100 000 francs, même 20 000, mais quelque chose déjà pour débiter et tout. Et lorsque j'ai commencé, je ne pourrais pas dire avec combien j'ai commencé, mais je n'ai pas commencé avec grand-chose. Je n'ai pas vraiment commencé avec grand-chose. J'ai commencé avec tout ce que les gens ils se permettent facilement. Et ceux qui disent que je n'ai pas assez d'argent pour commencer, tu dis quoi? C'est juste une esquisse. Ah ouais. C'est juste une esquisse qu'on se trouve. Ah ouais. Tu peux avoir une compétence, tu peux avoir l'expérience dans quelque chose et tu peux monétiser cette expérience-là. Aujourd'hui avec les tu ne peux pas forcément commencer. Ouais, avec les digitales aujourd'hui, tu peux juste monétiser ton expertise et tout. Et te faire de l'argent avec ça. Exactement. Et comment on peut commencer son entreprise, ou comme tu l'as, tu vends le basket, comment tu peux débuter avec la vente de quelque chose en n'ayant pas grand-chose? Ça commence par quoi, d'après ton expérience? Commencer la vente de quelque chose en n'ayant pas grand-chose. En fait, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a d'autres personnes, moi par exemple, je pourrais dire que non, dans un domaine précis, je pourrais juste commencer avec mes compétences, commencer d'abord par me former, suivre plus de vidéos pour pouvoir devenir bon dans les domaines. Et après ça, je me lance. Mais dans un autre contexte, je pourrais me dire... En fait, je me suis toujours rappelé je me suis toujours inspiré d'une chanson. C'est des impairs. Où il dit que non, n'a mis boire à la main sans attendre la maîtrise de la nage. Genre, tu n'as pas d'autre choix, tu te jettes dans l'eau. Et du coup, tu fonces. Parce que lorsque tu te jettes dans l'eau, là, tu n'as pas d'autre option que de t'en sortir. Tu sais, on m'a toujours dit que lorsqu'une personne est dans l'eau, il cherche à se noyer. Même lorsqu'il trouve une feuille, il pourra les toucher, croyant qu'il pourra s'en sortir avec ça. Donc, c'est ça la mentalité. Tu peux te lancer, tu n'as pas d'option, tu te dis que non, je me lance, peu importe ce qui arrive, je vais m'en sortir. Sinon, un fond, toujours comme je l'ai dit, c'est important de commencer avec quelque chose. De commencer, et cette chose-là, ça ne peut pas forcément être l'argent comme ça. Ton mindset, par exemple, ça peut être tes connaissances, tes compétences, c'est ça que tu peux débuter avec. Ouais, moi, je pense que c'est d'ailleurs le premier produit. Hein. Parce que quand tu as dit, on commence avec quelque chose, moi, je pense que tu peux ne pas avoir l'argent, mais la connaissance que tu as, c'est déjà quelque chose. C'est ça, en tout cas. Et c'est vraiment très, 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 très capital. Et aujourd'hui, on voit nos jeunes sœurs qui sont dans le digital, etc. Qu'est-ce que tu diras à nos jeunes sœurs qui peut-être veulent avoir une certaine notoriété, une certaine visibilité? Est-ce que c'est pas dangereux pour eux de se faire connaître pour une fille? Parce que je parlais, pour répondre à ma question, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, vous les hommes, c'est bien. Mais quant aux jeunes sœurs ou aux jeunes filles, en tout cas, c'est n'importe quoi.
Alors toi, étant qu'un homme, je sais que tu as des sœurs. Si aujourd'hui ta sœur aussi voudrait avoir des comptes comme toi, s'est montré comme toi, est-ce que tu l'autoriserais? Ou est-ce que c'est pas dangereux pour elle de... Bon, déjà là, parce que j'ai ma petite sœur à moi, il faut aussi des vidéos sur TikTok et tout. Ok. Elle crée du contenu, etc. Là. Ok. Bon, en fait, ça dépend déjà de l'objectif de la personne. Lorsqu'elle crée du contenu, qu'est-ce qu'elle vise en fait? Qu'est-ce qu'elle vise? C'est pour les divertissements? Ça, c'est avec l'objectif derrière la création de ces contenus-là. Ouais. Moi, généralement, en tout cas, je ne vais pas aimer que ma sœur... Ouais, elle peut se lancer. Ouais. Mais déjà, comme je l'ai dit, je dois savoir pourquoi elle le fait. Exactement. Pourquoi elle le fait. Je sais que je dirais. Donc avoir des valeurs et Ouais. surtout un pourquoi. Un pourquoi. Un pourquoi, comme on le dit, quand il y a un pourquoi fort, les comment viennent. Ouais. Ça agiste. Et vous êtes étudiant, hein? Vous êtes étudiant et étant étudiant, vous êtes sur le digital. Aujourd'hui, on voit plus dans notre pays parce que là, je peux parler de ce qui nous arrive plus dans le pays. Ok. Étant étudiant, on voit plus ce qui arrive à des jeunes. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on dit que tu es jeune, les jeunes étudiants n'ont pas d'argent. Ouais, généralement. C'est que les gens connaissent et ce qui est normal pour Oui, certains souvent, les étudiants. demandeurs, on demande Voilà, trop. ils demandent l'argent. Alors toi, étant qu'étudiant, tu étudies. Ok. En même temps, tu entreprends. Ouais. Et tu es aussi un jeune, un enfant. Si je peux dire un jeune, tu as une famille, ton papa, ta maman, etc. Alors, comment tu fais ça? Comment tu fais pour gérer ton temps, ta famille? Et voilà, comment tu arrives à t'y prendre pour ça? En tout cas, je dirais que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'avoir une vie personnelle, entreprendre et faire autre chose. Mais c'est juste question d'être bien organisé. Parce que je me rappelle lorsque j'avais connu le développement personnel au début, j'avais même tracé une roue là. Où j'avais essayé un peu de régler mon temps. J'ai fait une roue où il y avait 24 heures. Dans les 24 heures, je me disais que j'ai telle heure pour dormir. Je sais bien que nous, personnellement, parce que ça fait un moment que je le plie, révise cette roue-là pour me retracer encore, mais c'est la mentalité, c'est déjà ancré en moi et tout. Ok. Je sais que je dois dormir telle heure, de telle heure à telle heure. Par exemple, de 0h à 6h. Yeah. Là, c'était, bon, de 6h à telle heure, je dois me préparer pour aller par exemple à la fac. Et de cette heure-là jusqu'à telle heure, j'ai maintenant une autre étape qui commence. Et je pourrais peut-être avoir 8 heures du temps qui me reste. Et dans ces 8 heures-là, je répartissais, par exemple, j'ai 4 heures du temps pour pouvoir lire, réviser, bosser, etc. Et j'aurai 3 heures du temps pour peut-être voir, parler avec des personnes, regarder d'autres personnes, etc. Peut-être pour entreprendre aussi. Donc c'est juste question d'être bien organisé. Yeah. C'est juste question de savoir que nous sommes 24 heures. Et dans ces mêmes 24 heures, tu n'as pas à te trouver des esquisses. Parce que c'est dans ces mêmes 24 heures qu'il y a d'autres personnes qui s'enrichissent ou soit détruisent leur vie. Exactement. Donc c'est juste question d'être bien organisé et de savoir répartir ses priorités. Yeah. Comme mon père me l'a toujours dit, qu'il faut toujours faire les choses selon les degrés d'urgence et d'importance. Yeah. Tu vois ça, tu dis que non, ça c'est important, ça c'est urgent, je le fais. Je te pose la question, est-ce que c'est que je compte faire? C'est important, c'est urgent pour l'instant. Là, je le fais. Yeah. Mais comme j'ai toujours dit, il y a un temps pour tout. Parce que nous te paie à corps humain. Yeah. Parfois tu te fatigues, ça arrive trop. Il y a des moments où tu n'as plus envie de rien. Exactement. N'est pas de te lancer, de faire des choses. Tu es fatigué. Ouais, tu es fatigué. Moi, parfois ça m'arrive où je lâche prise, je fais rien et tout. C'est comme ça, on est quand même des êtres. Surtout quand ça va pas. Ouais, ça va pas, tu lâches. Tu vas pas. Donc, tu es là vraiment, tu te dis, tu lâches prise. Moi, ça m'arrive des fois, tu peux être là, tu fais 2 mois, 3 mois, tu fais plus rien. Tu es vraiment par terre. Tu crées plus de contenu, tu travailles même plus sur. Parce que moi, j'aime trop m'entraîner, soulever les poids, etc. Donc, genre être un peu en mouvement pour la santé physique, etc. Tu le fais plus. Mais ce que j'ai toujours aimé avec moi, avec ma mentalité, c'est que peu importe l'état que ça me prend, je me mets toujours debout, je continue. Ouais. Là, c'est la mentalité, c'est une grâce que je pourrais dire. Exact. Peu importe, même lorsque je tombe, n'aie même pas peur que non, je ne vais plus me relever. Parce que je vais me mettre debout et je vais continuer à faire ce que j'ai commencé. Exactement. Donc c'est la mentalité que moi j'aime chez moi. Et je vois, tu crées aussi beaucoup de contenus sur le développement personnel. Alors pour toi, c'est quoi le développement personnel? Est-ce que c'est aussi important dans la vie d'un jeune qui En tout cas, les développements personnels, c'est la base. Les développements personnels, c'est très bien parce que ça fait partie de la connaissance de soi.
Et le développement personnel, c'est très important parce que ça te permet déjà de te connaître toi et de pouvoir connaître qui tu es, qu'est-ce que tu peux faire de ta vie, comment t'organiser, comment te tracer des objectifs et devenir cette personne que tu comptes devenir dans ta vie. Ouais, c'est ça en vrai. Et c'est très important de la vie d'une personne, son développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se concentrent parfois sur, sur les paraître de meufs, etc. Mais est-ce que tu prends le temps pour pouvoir travailler sur toi? Tu peux être là, on voit trop de personnes dans les réseaux sociaux, etc. Ceux qui ont réussi, qui ont accompli des choses. Mais est-ce que tu es prêt à faire ce que cette personne a fait pour qu'il puisse devenir comme ça, comme lui? Sacrifice. Oui, et là, on peut toujours les sacrifices. Alors, c'est parti. Ouais, on parle trop souvent du sacrifice. Donc, pour devenir cette personne que tu aspires devenir dans ta vie, tu dois faire les sacrifices. Et certaines personnes peuvent se dire que non, sacrifice, tu vas sacrifier qui? Genre, les fétiches et tout. Mais ouais. En fait, c'est pas ça. Les sacrifices, c'est quoi? Tu peux être là, tu as ton temps, comme certaines personnes qui se concentrent trop sur les réseaux sociaux. Mais lorsque je t'ai dit que non, arrête mec, à partir d'aujourd'hui, les temps que je passe sur les réseaux sociaux, je vais commencer à les concentrer sur un business. Tu vas sacrifier ton temps, tu vas sacrifier les plaisirs là. Parce que lorsque tu es sur les réseaux sociaux, c'est un plaisir instantané et tout. Mais lorsque tu les sacrifies, c'est un sacrifice que tu as fait. Tu dors souvent à 20h, 21h. Mais si tu commences à dormir à 1h, 2h, c'est un sacrifice que tu as fait. Exact. Et c'est ça les sacrifices. Tu es souvent avec des potes, tu pars, tu fais des trucs, etc. Et pour un certain moment, tu te dis que non, niet, je ne le fais plus. Je me concentre sur moi, j'ai construit mon business, j'ai construit ma personnalité. C'est un sacrifice que tu as fait. Donc c'est ça, les sacrifices, c'est pas, il faut pas parfois s'imaginer des choses. Oui, c'est vrai, ça existe et tout, mais ça dépend de quel sens tu parles de ces sacrifices-là. Exactement. C'est ce que moi je dirais en gros. Exactement. En tout cas, tu as tout à fait raison à ça. Et à ces gens qui ne veulent pas faire les sacrifices, mais qui veulent quand même réussir. Donc, des personnes qui veulent d'une chose, en même temps, ils ne veulent pas de ça. Qu'est-ce que tu dis pour eux? Bon, en fait, de toutes les façons, il y a une fois comme ça, j'ai pas de ces sujets-là. Je suivais une vidéo des pasteurs Massolé, où ils donnaient un peu un exemple des catcheurs lorsqu'ils sont dans les rings et tout. Et il y a des groupes, non? Ils peuvent être ces groupes ici, groupe A et groupe B. Et lorsqu'ils sont en train de se battre, il y a un de leurs potes qui est là sur le ring qui est en train de se battre. Et lorsqu'il est fatigué, pour que son ami puisse entrer et se battre à sa place, il doit lui taper la main comme ça pour lui donner l'accès et entrer dans le ring. Donc s'il ne fait pas cet effort-là, donc son ami ne va pas entrer. Et c'est pareil avec Jay. Jay est porteur des chances. Il peut te donner de la chance pour que tu puisses réussir. Mais tu dois faire quelque chose pour qu'il puisse te donner cette chance-là. Exact. La chance peut se présenter, mais lorsque tu ne sais pas saisir cette opportunité, c'est rien. Et pour saisir l'opportunité, tu dois être un visionnaire et tu dois déjà savoir faire quelque chose. Donc courage à toi. Mais sinon, en quelque sorte, il y a d'autres personnes, on sait qu'ils réussissent comme ça, il n'a rien fait, etc. Mais du coup, il réussit, ça arrive. Et tout, c'est la volonté de Dieu. C'est les plans de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais je sais, et je garde toujours une chose à la tête, que Dieu a toujours récompensé les efforts des gens qui font les trucs et tout. Exact. Et Dieu a toujours récompensé ceux qui font de l'effort. Dieu a toujours récompensé. Et puis leur histoire a toujours été différente. Ouais, Dieu a toujours récompensé et tout. Vous pouvez donner des exemples que certaines personnes ils ont fait et n'ont pas réussi. Mais moi vraiment, ça, c'est la conviction que j'ai. Que Dieu récompense toujours. Et surtout si tu mets ces principes devant. Si tu respectes sa parole. Comme moi, à chaque fois que moi j'entreprends, j'ai fait quelque chose, j'ai toujours des versets bibliques où parce que Dieu, il faut le retenir par sa parole. Exactement. Dieu, il faut toujours le retenir par sa parole. Je sais que non, lorsque je compte faire ceci, je dois mettre ces versets en pratique. Je dois dire ceci, je dois dire ceci. Parce que l'on peut mentir, faillir, mais Dieu ne ment jamais et ne faillit jamais. Ouais, on t'entend. Et c'est un peu de dire que non, Dieu, tu as dit ceci dans ta parole. Et puis Dieu ne fait pas ça, mais tu le prends pour qui? Ça peut prendre du temps, mais ça finira toujours par s'accomplir. Exactement. Donc c'est ça. Et en t'entendant, tu mets la spiritualité en avant. Pour toi, étant qu'entrepreneur, c'est quoi la place de la spiritualité? La spiritualité, en tout cas, c'est la base. C'est vraiment, ça a une place très importante lorsqu'on entreprend. En fait, ça dépend aussi d'une personne à une autre. Parce que lorsque tu commences déjà avec ce que tu fais, et surtout lorsqu'on cherche la visibilité, tu seras combatif physiquement et spirituellement. Tu seras combatif spirituellement et physiquement. La spiritualité, c'est très important parce que moi, je me rappelle d'un verset biblique où ça dit qu'il recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc, tu recommandes tes œuvres comment à l'Éternel? C'est par la prière. Tu dis, Seigneur, j'ai commencé cette activité.
c'est qu'on lancer ces projets parce que tu seras combatif physiquement et spirituellement. Exactement. Mais lorsque tu mets Dieu devant dans ces projets-là, tu vas réussir dans ça parce qu'il a dit qu'il recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. C'est très important de mettre Dieu devant tout dans ce qu'on entreprend. C'est vraiment important. Très important. Très, très, très important même, je dirais. Parce que c'est la base. Et surtout lorsque tu mets Dieu devant, déjà, parce que lorsque tu t'investis trop, par exemple, dans la recherche du bonheur, de la réussite et tout, si tu ne mets pas Dieu, tu dois juste savoir une chose, qu'un jour tu mourras. Un jour tu vas quitter ce monde. Et lorsque tu meurs, là où tu pars, qu'est-ce que tu diras? Beaucoup de gens sont ignorants de ça. Ouais. Mais lorsque tu reconnais la valeur de Dieu ici, même lorsque tu mourras, parce que tu as ici tu as ramassé, mais là-bas aussi, qu'est-ce que tu as? Exactement. Après ton temps ici, est-ce que tu as un investissement là-bas, à l'au-delà? Donc c'est ça. Exactement. Et moi, parce que moi j'ai des principes, je les ai même écrits. Et moi, mon premier principe, numéro 1, et je pourrais même dire que c'est l'une de mes règles, c'est Dieu avant toute chose. Exact. Dieu avant toute chose en tout cas. Dieu avant toute chose. C'est ça. Et je les dirai, je les redirai, que c'est Dieu avant toute chose. Exactement. En tout cas, il y a ces personnes qui n'ont pas encore compris ça. Vraiment. Et tu dis quoi à ces gens-là qui n'ont pas encore compris ça? Qui n'ont pas encore compris que Dieu doit être en avant de chaque chose. Bon, déjà, c'est une grâce. Hein. Déjà, c'est une grâce. C'est ni par ma force, ni par ma volonté, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce, mais la grâce, c'est grâce pour ceux qui les prennent comme grâce. Comme la Bible dit. La grâce est grâce pour ceux qui les prennent. Tu dois d'abord reconnaître que non, c'est que tu as, c'est une grâce. Et tout. Et pour ces personnes-là, Dieu doit justement voir la volonté à toi de pouvoir les chercher. Une question à te poser, je ne sais pas trop. Toi aussi, j'espère que tu as pris. Là, c'est parce qu'on a déjà conversé avant. C'est quoi ton domaine d'activité et quels sont tes projets pour l'avenir? En bref, tu peux me dire. Et bon, étant que jeune, on a une projection pour l'avenir. Et je pense que avec ce qu'on fait, et surtout vraiment avec ces projets que nous avons sur la création des contenus inspirés, mettre en avant ce que Dieu a mis en nous pour aider les autres. C'est vraiment ce qui me passionne. Moi, en fait, je me suis toujours dit, quand je sors, je pars quelque part, que je puisse avoir même une personne qui me dit, en tout cas, je te félicite. Vraiment. Parce qu'un jour, je me souviens... ça motive. Ouais, un jour, je me souviens, j'étais allé dans un deuil. Un ami qui était mort. Et arrivant là-bas, j'étais pas dormi. En sortant, je crois vers 21h, j'ai trouvé des gars. C'était des gars, des amis que je connaissais. Et c'est un grand frère par rapport à moi. Je l'ai vu. Et en sortant, il m'a vu, il m'a suivi. Il est vraiment un grand par rapport à moi. Il m'a suivi. Il m'a dit, tu vas bien? Je dis, ouais, je vais bien. Il m'a dit une chose qui m'a touché. Il m'a dit, j'aimerais être comme toi. J'ai dit, j'aimerais être comme moi. Qu'est-ce que moi je fais? Moi-même, je me trouve minime. Je n'ai même pas rien fait d'abord. Je ne suis même pas connu. Il n'y a rien. Mais le peu que je fais déjà, je me rends compte que ça touche la vie de quelqu'un. Et quelqu'un me dit, j'aimerais être comme toi. Et ça a touché une chose sur moi. Et ça m'a vraiment... je me suis senti bien. Et je me suis dit, si je fais quelque chose qui impacte la vie de quelqu'un, en tout cas pour moi, ça me va. En tout cas, là, c'est la même mentalité. Mais moi aussi, ça m'arrive des fois. Comme une fois comme ça, j'étais tout près de la fac, je sortais et tout. Et puis du coup, j'ai parté parce que je faisais une livraison, je venais de la fac. Et je vois un mec comme ça qui m'aborde. Oh gars, tu vas bien? Je dis oui, ça va. Je te vois sur TikTok, en tout cas, j'aime bien ce que tu fais. Je vais prendre une photo avec toi. Et pour moi, c'était un plaisir. Je me suis dit qu'en tout cas, c'est bien déjà. Si comme toi, tu l'as dit comme ça. Et si c'est moi, on peut toucher des personnes comme ça qui sont reconnaissants pour ce qu'on fait. En tout cas, qui se sentent vraiment touchés dans ce qu'on fait et qui se retrouvent. Ça leur motive, ça leur aide. Et moi, ça a toujours été ma motivation. Je me dis que si seulement ce que je faisais, moi-même, je ne les pratique pas. Non, c'est mal. Là, je ne suis pas honnête avec moi-même. La raison pour laquelle j'ai toujours été donc, trop pragmatique. J'ai fait ce que j'ai dit. Parce que sinon, je serais coupable. Comment c'est peut-être que tu nous parles des choses que toi-même, tu ne vis pas, que toi-même, tu ne pratiques pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est très bien lorsqu'on inspire des gens, lorsqu'on motive. En tout cas, c'est ça le but. Que nous, la jeunesse de la RDC, que nous puissions aussi nous promouvoir. Sur tout le monde qui nous a suivis. Alors, on vous dit de vous abonner, de partager cette vidéo, de l'envoyer à des jeunes qui aspirent vraiment à des grandes choses. Et je crois que ça aidera beaucoup de gens. Alors, moi, je vous dis à la prochaine.
Et quand j'aime toujours les dire, que la victoire, c'est notre partage et que Vraiment. Ciao.